Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette première vidéo que je vous partage de manière assez spontanée en fait. Moi c'est Elodie Sun, je suis coach en énergie féminine et en relations amoureuses. J'accompagne les femmes indépendantes, ambitieuses qui veulent enfin être dans des relations où elles peuvent être dans leur lâcher prise, où elles peuvent se sentir en sécurité émotionnellement, où elles peuvent enfin être dans la joie et surtout être avec des hommes qui sont leurs partenaires et non leurs enfants et non leurs subordonnés, qui se libèrent de relations toxiques parce qu'elles s'écoutent enfin davantage et qu'elles laissent enfin place à leur intuition, à leur grande enchanteresse intérieure de prendre la place et de s'exprimer. Alors, je me lance enfin sur YouTube parce que j'ai très envie depuis longtemps de vous partager des contenus plus en profondeur, plus complets, plus concrets, qui demandent que j'ai plus de temps pour m'exprimer. Et c'est vrai que via Instagram, une plateforme que j'adore, eh bien, je suis un peu limitée à ce niveau-là puisque c'est plutôt les contenus courts qui sont plébiscités. D'où l'importance pour moi aujourd'hui de aussi compléter ce que je vous propose avec des vidéos YouTube que je mettrai aussi en podcast pour celles qui préfèrent l'audio uniquement. J'ai tellement hâte de vous partager des contenus sur ce réseau social-là. Pour vous en dire un peu plus sur moi pour cette première vidéo, je pense que c'est important. Donc moi c'est Elodie Sun, j'ai 33 ans. Je travaille en développement personnel depuis maintenant bientôt 7 ans. Donc il y a différents points sur lesquels je travaille. Effectivement, aujourd'hui, je suis très axée sur l'énergie féminine parce que c'est le point de départ. En fait, j'ai compris que les femmes dans leur énergie masculine, c'était des femmes qui avaient souvent des blessures du père importantes, qu'on en ait conscience ou pas. Et ça, si jamais tu te poses la question, je serais ravie d'en parler avec toi en privé. Et j'ai compris qu'en fait, la partie apparente de la problématique, c'était vraiment l'énergie masculine. Qu'en fait, dans notre volonté enfin, de réussir nos vies, et ce qui est magnifique, et j'ai été comme ça, et je le suis toujours, j'ai très envie de réussir ma vie, j'ai très envie de m'accomplir, c'est ce que je fais au quotidien. Et bien en fait, dans cette démarche, toutes les compétences que j'ai acquises, tous les savoir-faire et les savoir-être que j'ai intégrés, en fait, j'ai compris, ont causé dans mes relations amoureuses une forme de déséquilibre parce que j'appliquais à mes relations amoureuses la même logique que celle que que j'applique dans ma vie, avec cet aspect très go-getter et très je veux au bout des choses, je m'accomplis, je prends les choses en main, je suis dans le contrôle et ainsi de suite. Encore une fois, c'est génial dans notre vie de tous les jours parce que ça fait de nous des femmes qui se réalisent énormément et nous avons le pouvoir de manifester énormément de choses et ça c'est un des cadeaux les plus précieux que nous avons. Pour autant, dans nos vies amoureuses, malheureusement, bien souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à attirer ou créer des hommes qui vont être quelque part un peu nos serviteurs. Et ça, je le voyais beaucoup avec le coach love pour lequel je travaillais. En fait, beaucoup de femmes se plaignaient d'avoir des serviteurs. Et moi, à ce moment-là, je me disais, ah, c'est juste pas de chance, elles ont juste peut-être pas choisi la bonne personne. Peut-être que moi, si je veux plus être avec des serviteurs, il faut juste que je les choisisse différemment. Mais j'ai fini par comprendre qu'en fait, ça allait bien au-delà de ça. Qu'en réalité, c'était pas juste une question de choisir parce que il y a aussi l'inconscient. Et en fait, pour moi, coacher, ça ne demande pas juste de coacher en surface, à savoir de dire, OK, fais telle chose de cette manière, agis autrement, parce que, en fait, tout ce que nous le faisons en pensant bien faire. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de se saboter à chaque minute de nos vies. Alors oui, il y a certains moments où on se rend compte de nous-mêmes qu'on s'auto-sabote, et ces moments-là sont assez clairs, mais il n'empêche que sur le moment, on fait quand même les choses. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va choisir telle personne? Pourquoi est-ce que on va avoir tel comportement alors qu'on a déjà prouvé tant de fois par le passé que ça allait nous causer du tort? Bien parce qu'en fait, on est guidé par notre inconscient. C'est lui qui tire les ficelles. Et en fait, même si le conscient a du pouvoir, ben en fait, chercher avec le conscient à aller dans le nord, en fait, si l'inconscient ne suit pas, c'est comme si le conscient, c'est une souris qui marche sur un éléphant. La souris va vers le nord, mais l'éléphant va vers le sud. Et en fait, ben, la souris aura beau essayer de marcher vers le nord, elle continuera d'aller vers le sud. D'où l'importance de travailler sur l'inconscient. Et c'est vraiment ce que je fais, c'est ce que j'ai fait déjà à commencer par moi, en fait, en me demandant, ben, ok, j'attire des hommes, donc 10 serviteurs, et donc toutes ces femmes-là aussi, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je les choisis? J'ai pas l'impression au départ que c'est ce qu'ils me renvoient d'eux, au contraire, j'ai plutôt l'impression de choisir des hommes qui me renvoient quelque chose d'assez ancré. Et en fait, en travaillant sur moi en profondeur, j'ai compris qu'en réalité, pas du tout. Que je me trompais énormément et que sur plein de micro-décisions, sur plein de micro-comportements, en fait, ben, j'attirais des hommes dans leur énergie féminine blessée. Alors à la base, j'avais pas ces termes-là en tête. Pour moi, c'était juste j'attire des hommes que j'intimide, j'attire des hommes qui m'admirent beaucoup, qui vont avoir tendance à me mettre sur un piédestal, que moi j'apprécie beaucoup, mais qui du coup assez rapidement en fait ne m'attirent plus tant que ça parce que ben je vois qu'en fait c'est moi qui ai le lead sur la relation, parce que ça me frustre de sentir que je porte tout sur mes épaules assez rapidement, donc dans les premiers mois de la relation. Et donc, en fait, quand je me suis dit, mais
comment ça se fait que ça se passe comme ça? Est-ce qu'en fait, c'est qu'il y a que ce type d'homme-là et du coup, fatalement, j'ai pas d'autre choix que d'attirer ces hommes-là parce que c'est le seul profil qui existe? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et en fait, j'ai lu le livre d'une coach m'avait été recommandé par une copine. Et là, en fait, en lisant ce livre où elle relatait énormément de cas de figure de relations de couple qu'elle a aidées, je me suis reconnue dans absolument aucune position, dans aucune situation, je me suis reconnue. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même, enfin, comment ça se fait que je me reconnais dans rien alors qu'il y a quand même beaucoup d'exemples. Et en y réfléchissant, je me suis dit, attends 2 secondes, si, il y a un exemple avec lequel j'ai raisonné, mais à la place de l'homme. Et c'était l'exemple dans lequel, en fait, elle expliquait que certaines femmes vont avoir tendance à beaucoup admirer leurs compagnons, à les mettre sur un piédestal, et finalement, elle, à se faire assez petite, à les idolâtrer, à les idéaliser, quelque part, à les déshumaniser aussi avec ces comportements-là, parce que du coup, comme elle leur attribue tout un tas de caractères, de critères et d'idéologies sans qu'ils n'aient eu le temps de se prouver, ben en fait, ça leur empêchait d'avoir la possibilité de montrer qui eux, ils étaient. Et quelque part, ça créait un déséquilibre où eux s'agaçaient, où elle, en fait, se sentait petite. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que combien de fois j'ai eu l'impression d'être déshumanisée ou de ne pas avoir le droit, quelque part, à l'erreur face à des hommes desquels j'avais l'impression que je ne pouvais pas vraiment être vulnérable parce qu'ils me voyaient comme cette figure, ils me voyaient comme cette figure forte. Et bien que je sois féminine et que je me considère comme une personne assez délicate et en fait, j'ai compris à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, il y a quelque chose en moi qui résonne avec le masculin, avec l'homme, et qui fait que les rôles sont inversés dans mes dynamiques de relation, parce que clairement, c'est que toutes les relations ne sont pas comme ce que j'ai vécu. S'il y a tout se lire et que c'est et que je me reconnais dans une seule situation, il y a toutes les autres situations où il y avait, comment dire, des exemples d'hommes qui étaient donnés où je me disais, ah, mais moi, j'ai jamais rencontré d'hommes comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé qu'on a vraiment des biais par rapport à notre conditionnement, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à notre entourage, où on va avoir tendance inconsciemment à penser que tout ce que nous vivons, c'est ce que tout le monde vit, que tout ce que nous voyons, c'est ce que tout le monde voit, et que notre univers est un peu celui de tout le monde, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, il y a une multitude d'univers et de profils et de cas de figure différents. Et simplement, bah, nous, on va avoir tendance à répéter certains cas de figure basés sur nos vibrations, comment on est paramétré, comment on aborde les choses, la vie, les rencontres, et ainsi de suite. Et ça part vraiment de nous. Et le fait de comprendre ça, ça a été pour moi quelque part accablant parce que je me suis dit, wow, ok, en fait, ça veut dire que toutes ces années, j'ai approché les relations avec ces croyances-là en pensant bien faire. Et finalement, si j'avais su tout ça avant, peut-être que j'aurais pu créer des dynamiques complètement différentes, y compris avec les hommes avec lesquels on était dans des dynamiques où les polarités étaient inversées, où j'étais dans mon énergie masculine et eux dans leur énergie féminine. Euh, mais aussi, peut-être que j'aurais pu rencontrer d'autres hommes, en fait. Et en plongeant là-dedans et en y réfléchissant davantage, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, il y a des hommes que j'avais laissé passer parce que j'avais pas pu raisonner avec eux à ce moment-là. Et où là, je me disais, bah mince, en fait, aujourd'hui, j'aurais peut-être eu envie de leur laisser une chance, j'aurais peut-être eu envie que quelque chose se passe différemment. Alors, il y a autre chose qui s'est mêlé à ça. Et ça fait écho au programme que je vous prépare pour les prochains mois sur les modes d'attachement. Parce que c'est deux choses qui sont vraiment intrinsèquement liées. En fait, j'ai compris que j'avais un mode d'attachement fuyant. Et que c'est aussi pour ça, en fait, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que je pourrais en parler pendant des heures et c'est un autre sujet qui est complémentaire mais qui est quand même différent. Où j'ai aussi compris dans la même période en fait que mon mode d'attachement fuyant m'avait aussi encouragée à fermer la porte en fait à des hommes qui auraient pu être des partenaires très bien. Alors non, je n'ai pas de regrets parce qu'effectivement, ben, je suis ce que je suis aujourd'hui aussi grâce à tout ça et surtout quand je vois toutes les femmes que j'accompagne, quand je vois en fait tout ce que ça me permet, en fait, quand je vois en fait l'effet papillon de ce que j'ai vécu sur les femmes que j'accompagne, potentiellement sur les filles qu'elles vont avoir, sur leurs amis, sur leurs relations, je me dis que bah, je le referai exactement pareil parce que en fait, je me sens honorée d'aider des femmes, même si c'est qu'une seule personne. En fait, de me dire que ben, grâce à ce que j'ai vécu quelque part et grâce à tout ce que ça m'a permis de comprendre, à toute la recherche que j'ai faite, au niveau personnel que je fais par rapport à ça, à tous les coachings que j'ai pu faire, aux articles que j'ai écrits, ainsi de suite, à tout ce que j'ai mis en place pour ça. Si grâce à tout ça, en fait, cette femme-là aujourd'hui vit une meilleure relation, ben, en fait, ça valait la peine. Et le fait de voir aujourd'hui toutes les femmes que j'ai dans mon programme, toutes les femmes que j'ai accompagnées aussi en individuel, je me dis qu'en fait, si j'avais changé la moindre chose de mon parcours, c'est pas ce que j'aurais fait. Et ces femmes-là, je les aurais pas aidées.
Et du coup, je sais que rien que pour ça, ça en valait la peine. Et maintenant, en fait, au moment où je vivais tout ça, où je passais par toute cette remise en question, je me disais, mais wow, ok, en fait, il y a tellement de choses qu'il faut que je réapprenne, il faut que je me reparamètre complètement, en fait. Il faut que j'aborde tout ça différemment. J'ai tout pris à l'envers parce que je ne savais pas. Et d'où l'importance aussi de ne pas se blâmer parce que comme je le disais à un moment donné, on fait tout ce qu'on fait en pensant bien faire. Et on ne peut pas se reprocher d'avoir mal fait des choses qu'on ne savait pas. On ne savait pas. Et c'est comme ça. Et c'est malheureux. Et parfois, oui, ça a pu nous coûter cher. Mais en soi, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on continue d'avancer. Et du coup, bah, en fait, moi, force de tout ça, je me suis dit, ok, il faut que je me reparamètre de A à Z et je suis convaincue dans mon fort intérieur qu'il m'est possible de vivre autre chose. Je sais qu'il y a d'autres relations qui sont possibles. Je sais qu'il y a forcément des hommes qui, comme moi, veulent vivre de belles relations. Je ne veux pas croire qu'il n'y a que les femmes qui souhaitent avoir de belles relations, qu'il n'y a que les femmes qui souhaitent avoir un partenariat de cœur à vie. Je refuse de croire ça. Et j'ai commencé à m'observer, à me dire non, je refuse de cultiver ces croyances qui m'enferment, qui ne m'apportent pas ce que je veux. Et en fait, je me suis complètement reparamétrée. Et de là, en fait, pendant un moment, j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai accepté que ça puisse prendre du temps. J'ai accepté d'être coachable en réalité, en fait, de me dire, OK, agis comme si tu savais rien. Agis comme si, en fait, tu avais tout à redécouvrir parce que très clairement, tout ce que tu as intégré jusqu'ici ne t'a pas mené où tu voulais. Et c'est seulement là qu'enfin, j'ai pu commencer à vivre des relations dans lesquelles c'était complètement différent de ce que j'avais vécu avant. Et où j'ai pu commencer à observer, là encore, bien que j'avais fait du travail sur moi, bah, des blocages. Parce que c'est aussi dans les relations, dans les dynamiques de rencontre qu'on s'aperçoit en fait des parts de nous qui sont encore triggered, qui sont encore sensibles en fait à tel ou tel comportement, à telle ou telle réaction et qui peuvent lever des barrières à certains moments. Pour donner un exemple, euh, la première fois que, du coup, le premier homme avec qui j'ai été suite à ça, qui, du coup, a voulu m'apporter de l'aide à un moment donné, en fait, bah, mon premier réflexe a été de me dire, mais non, mais je peux me débrouiller toute seule. Enfin, pourquoi est-ce qu'il veut m'aider? Et j'étais pas à l'aise avec ça. En fait, je n'étais pas à l'aise parce qu'il y avait une partie de moi qui allait, je le savais, se sentir redevable et je ne voulais surtout pas de ça entre nous. Je ne voulais pas de dynamique dans laquelle j'allais être redevable de quoi que ce soit. Alors que lui, en fait, me proposait son aide de manière complètement généreuse, saine, sans aucune arrière-pensée. Et là, il m'a fallu, moi, me dire, ah oui, ok, il y a encore des choses sur lesquelles je peux travailler. Et depuis, bah, mon chemin n'a fait que continuer dans ce sens-là. J'ai continué d'avoir d'autres relations avec des hommes où à chaque fois, en fait, j'étais davantage dans mon énergie féminine, à chaque fois, j'étais davantage dans le lâcher prise, à chaque fois, je découvrais de nouvelles choses à déconstruire. Et je continue encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment un chemin et bah, que je vous invite à le prendre dès maintenant. Que si toi qui regardes cette vidéo, tu te dis que tu as envie de changer ta vie amoureuse, tu as envie que les choses soient différentes, tu as envie de croire que tu peux être avec un homme dans une dynamique qui est complètement différente de ce que tu as vécu, la première chose, c'est que c'est possible. La deuxième, c'est que ça part de toi. Donc, c'est pour ça que je fais aussi cette chaîne, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous partager bah, le maximum de choses ici. Je crois que je vous ai dit l'essentiel que ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans cette vidéo d'introduction. J'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Et je vous fais de gros bisous.